Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. Aujourd'hui, on va parler de Lightroom et des bases essentielles à connaître. Parce que avant de retoucher tes photos, il faut que tu connaisses le logiciel, à quoi il sert, comment il fonctionne, comment gérer ta bibliothèque, ton catalogue, comment importer tes photos, etc. etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Lightroom, c'est une espèce d'énorme bibliothèque qui va te permettre de ranger, de classer tes photos, de les archiver. C'est vraiment hyper utile quand tu fais de la photo depuis plusieurs années. Tu pourras toujours retrouver exactement ce que tu cherches si tu fais bien les choses correctement dès le début. On voit ça tout de suite. Je vais te montrer en quelques clics 2-3 éléments importants à mettre en place dans Lightroom avant de commencer. Quand tu vas dans le menu de Lightroom, tu vas dans Préférences du catalogue et tu trouves ici, dans l'onglet Général, l'emplacement de ton catalogue. Il est, pour ma part, situé localement sur mon ordinateur dans le dossier Images. En dessous, il y a l'option Sauvegarde. Je te conseille de sauvegarder ton catalogue minimum une fois par semaine. Comme ça te permet d'avoir toujours une sauvegarde de prête si jamais tu as un problème, un catalogue perdu, quelque chose qui plante, tu ne perds rien de tout ce que tu as fait. Concernant la gestion des fichiers, la taille d'aperçu standard, donc je te conseille de la laisser sur automatique si elle y est déjà ou de la mettre si elle n'y est pas. En fait, l'automatique, c'est le format de ton écran. Dans l'onglet métadonnées, il faut que tu coches écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. Ça veut dire que toutes les modifications que tu fais sur ta photo dans Lightroom sont enregistrées dans un fichier à part. Et donc si demain tu devais perdre ton catalogue, eh bien tu retrouverais quand même toutes les modifications que tu as faites. Et si je te montre sur disque dur à quoi ça ressemble, là on voit mon image et juste en dessous on voit le petit fichier XMP. On quitte les paramètres du catalogue et on va maintenant dans les préférences de Lightroom. Dans l'onglet Général, coche la case Traiter séparément les fichiers combinés RAW et JPEG, ainsi que la case Afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée. Ça, c'est fait. Maintenant, on va parler du catalogue. Le catalogue de Lightroom, c'est cette fameuse grosse bibliothèque qui te permet de conserver, de ranger toutes tes photos, les métadonnées et également tous les réglages que tu vas appliquer sur ces photos. Je te conseille d'avoir un seul catalogue, c'est beaucoup plus simple pour t'y retrouver. Si à un moment tu veux chercher quelque chose que tu as fait il y a quelques années, c'est beaucoup plus pratique si tout est dans le même catalogue. Et ce catalogue, je te conseille de le laisser localement sur ton ordinateur. Quand tu crées ton catalogue, tu peux aussi le sauvegarder sur ton disque dur externe. Moi, je préfère le sauvegarder sur mon ordinateur localement. Il est donc dans mes images. On voit ici le catalogue et ici toutes les backups. Pourquoi est-ce que je le conserve localement? Parce que comme j'ai une sauvegarde automatique de tout ce qu'il y a sur mon ordinateur, ça me fait une double, triple sauvegarde du catalogue, mais aussi des sauvegardes. Ça fait beaucoup de sauvegardes, mais au moins on est tranquille. Sache qu'il ne faut surtout pas déplacer ton catalogue, parce que tu risquerais d'avoir un message d'erreur sur Lightroom qui te dirait catalogue introuvable, et même si tu le remets au bon endroit, parfois ça plante et c'est pas facile de remettre les choses dans l'ordre. Pour rappel, si tu veux retoucher tes photos, il est important que tu shootes en RAW et non pas en JPEG parce que les fichiers RAW sont beaucoup plus importants et contiennent plus d'informations qui vont te permettre d'aller davantage en profondeur dans ta retouche. Avant de commencer à utiliser Lightroom, je te conseille de ranger toutes tes photos dans un ordre précis et bien organisé. Par exemple, moi j'utilise 2 disques durs externes qu'on peut voir ici. Il y a donc le DD Bureau, qui n'est pas connecté, qui est mon disque dur externe de bureau dans lequel j'ai toutes mes années de 2015 à 2019. Et sur mon disque dur de voyage, j'ai les photos de 2020 ou en tout cas tous les projets en cours. Si je te montre sur mon disque dur de voyage à quoi ça ressemble, c'est classé par année, un fichier 2020. Et dans chaque dossier annuel, j'ai des sous-dossiers pour chaque session photo, chaque projet. Et ce dossier s'intitule Date, nom du projet. Donc si je veux chercher mes photos et mes fichiers bruts de mon voyage à New York en février 2018, je vais dans le dossier photos dans l'année 2018 et je cherche dans l'ordre chronologique le fichier qui s'intitule New York. Cette organisation peut paraître très complexe quand on n'est pas habitué et qu'on n'est pas spécialement organisé, mais vraiment il faut le faire, ça peut te sauver la vie.
On va parler maintenant de l'importation de tes photos dans Lightroom. Il y a deux possibilités. Si tu n'as jamais utilisé Lightroom, il va falloir que tu importes toutes tes photos. C'est pour ça que j'ai été expliqué juste avant comment les ranger correctement. Tu vas dans l'onglet Bibliothèque, tu fais Importer. Dans la fenêtre d'importation, tu vas avoir à gauche toutes les sources possibles. Ma source, c'est mon disque dur de voyage. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle Intro LR Import Disque Dur, qui est juste là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que si j'importe toute l'année, ça va m'importer seulement les nouvelles photos. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur ne pas importer les éventuels doublons. Ça, c'est une case qu'il faut cocher à chaque fois. Donc mes photos sont bien sélectionnées. Je vais ensuite cliquer sur Importer en bas à droite. Et je repère maintenant que sur mon disque dur DD Travel, il y a le nouveau dossier Intro LR Import DD. Si tu as choisi d'importer toutes tes photos et tous tes dossiers de 2020, tu verras donc apparaître ton dossier plus tes sous-dossiers de 2020. Maintenant, si tu veux importer tes photos depuis la carte mémoire, c'est un petit peu différent. On va insérer une carte mémoire. Et là, ma fenêtre d'importation apparaît automatiquement puisque je lui ai demandé en cochant la case dans les réglages tout à l'heure. Et je vais avoir donc les photos qui sont sur ma carte mémoire. Je peux sélectionner toutes les photos ou bien je peux choisir d'en sélectionner seulement quelques-unes. On va sélectionner toutes les photos, ce sera plus simple. En haut, on vérifie bien qu'on est sur Copier. À droite, on coche ne pas importer les éventuels doublons. Puis, on choisit un dossier de destination. Vous allez choisir le même disque dur sur lequel vous enregistrez toutes vos photos. Le mien, c'est donc le DD Travel. Dans le dossier photo, et donc je clique sur mon dossier photo. Et ça va automatiquement me créer ici le nouveau dossier 2020-04-28. Je clique sur Importer. Et donc, dans mes dossiers, ça m'a automatiquement créé le nouveau dossier ici. Il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Toutes les modifications que tu veux faire sur tes dossiers ou tes déplacements d'images se font dans Lightroom. Par exemple, ici j'ai ma dernière importation et je veux renommer ce dossier pour qu'il ait un nom comme les autres. Et je vois que sur mon disque dur, il a aussi juste une date et pas de nom. Donc dans Lightroom, je vais faire un clic droit, renommer, et je vais l'appeler Lune Rayol. Si je retourne sur mon disque dur, je vois que le nom s'est automatiquement mis à jour. Pareil, si je veux déplacer des photos, je sélectionne mes photos et je les glisse dans le dossier, par exemple Iceland. Et là, je vois que mes photos ont été importées, elles sont tout en bas. Et donc ça a aussi été fait en miroir sur mon disque dur. Mais je n'ai pas très envie de les laisser dedans, donc je vais les remettre dans mon dossier Lune Rayol. Voilà. Si vous faites l'inverse, si vous renommez sur votre disque dur, vous allez avoir un problème. Ici, je veux renommer mon dossier Pleine Lune Rayol. Et là, on voit que sur mes dossiers de Lightroom, il y a un petit dossier gris foncé avec un point d'interrogation. Et mes photos, il y a des points d'exclamation. Si je clique dessus, j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier original est introuvable. Je suis alors obligée de le rechercher pour recréer le lien dans le dossier Pleine Lune Rayol. Et donc là, ça va me recréer tous les liens, mais en fait, ça va me créer un nouveau dossier. Et le premier dossier, bah, il est là, il sert à rien. Voilà pourquoi il faut toujours faire ces modifications dans Lightroom. Maintenant que tu as compris que tout se passe dans les dossiers de Lightroom et surtout pas sur ton disque dur, je vais te montrer comment créer des collections. En fait, les dossiers sont le reflet de ce qui se passe sur ton disque dur et les collections, ce sont les dossiers dans lesquels tu vas retoucher tes photos. Donc là par exemple, j'ai toutes mes collections, y compris celles qui sont de 2015 à 2019, qui sont sur mon disque dur de bureau. Je vais ajouter mes deux nouvelles importations dans mes collections. Donc je vais prendre le dossier Lune Rayol et je vais le mettre dans 2020. Ça me crée une nouvelle collection et pareil avec l'intro LR Import DD. Hop, 2020. Tu peux organiser tes collections comme tu veux.
Moi, j'aime le fait que ce soit un reflet exact de ce qu'il y a sur mon disque dur et dans mes dossiers Lightroom. Je trouve ça plus facile de me repérer. Maintenant, si tu voulais créer une collection spéciale portrait ou une collection spéciale voyage en France ou une collection spéciale je ne sais quoi, photos de drone, etc., tu pourrais. Si tu cliques sur l'onglet développement, qui est donc l'onglet dans lequel tu feras toutes tes retouches photos, tu vas voir qu'ici, tu as toutes tes collections. Tu n'as plus les dossiers servent uniquement pour l'importation et le rangement parce que, encore une fois, c'est le miroir de ce qui se passe sur ton disque dur. On retourne dans l'onglet bibliothèque et tu vas voir que le menu qui est en haut, tu peux le personnaliser. Si tu fais un clic droit, moi j'ai décidé de ne conserver uniquement que bibliothèque et développement qui sont les deux onglets qu'on utilise tout le temps. Les autres, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin si tu commences sur Lightroom. Et puis le jour où tu en auras besoin, tu pourras toujours les réactiver juste en cliquant dessus. Si je vais dans ma collection Lune Rayol, je vais vouloir faire du tri. Oui, parce que c'est important de trier ces photos. C'est comme ça que tu vas pouvoir savoir lesquelles tu vas retoucher. On peut voir que toutes les photos sont très similaires. Bon, il y a une raison, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir faire un premier tri avec les drapeaux en indiquant si tu conserves les photos, si elles sont retenues ou si elles sont rejetées. On va dire que je sélectionne les 3 premières. Et puis on va dire que je rejette les 3 suivantes. Ensuite, je peux voir quelles photos sont rejetées et quelles photos sont conservées en utilisant les filtres ici. On va cliquer sur ce drapeau-là et ça va me montrer quelles sont les photos qui sont conservées. Ensuite, j'utilise un système de notes avec les petites étoiles. Personnellement, je mets une étoile quand les photos ont du potentiel et que j'aimerais bien les retoucher. Je mets 2, 3 étoiles ou 4 étoiles en fonction du statut, à où est-ce que j'en suis, est-ce qu'elles sont passées dans Photoshop, est-ce que j'ai commencé le développement, etc., etc. Et je mets 5 étoiles à mes photos quand elles sont éditées. Donc par exemple, on va dire que la première, on va lui mettre une étoile. Hop, et puis les 3 dernières, on peut leur mettre 3 étoiles. Mes photos sont notées et donc si je veux pouvoir regarder toutes les photos en 5 étoiles par exemple, je clique ici. Je vais aller dans ma deuxième collection créée aujourd'hui, donc intro LR import DD. Par exemple, cette première photo, je la trouve très sympa, j'aimerais bien la retoucher, donc je vais lui mettre une étoile. Et puis bon, si je regarde les autres photos, on va pas se mentir, j'ai un peu triché pour faire cette vidéo. C'est des photos qui sont déjà éditées, donc je vais leur mettre 5 étoiles directement à toutes les 4. Et si par exemple je voulais voir toutes les photos qui sont éditées, je pourrais utiliser le filtre ici et le mettre sur 5 étoiles et ça me montrerait les photos qui sont en 5 étoiles. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre quelle merveilleuse bibliothèque est Lightroom et que tu as appris des choses utiles si tu connaissais déjà ce logiciel. Dans la prochaine vidéo, on ira dans le module développement et on verra comment retoucher ces photos. Tu peux suivre les actualités, les tutos et les articles de la photo clic par clic, que ce soit sur le blog ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Moi je te dis à bientôt pour apprendre la photo clic par clic. Ciao!